Salut, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as ou tu vas acheter un drone de la marque DJI et tu aimerais bien connaître DJI Fly, l'application qui va te permettre de voler avec ton appareil. Et bien c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, une vidéo pour apprendre les bases, pour apprendre l'essentiel de cette application là, à quoi elle ressemble, comment elle marche, où sont les réglages les plus importants, etc. Comme ça, à la fin, tu seras à l'aise pour piloter et pour filmer avec ton drone DJI. C'est parti! Alors si tu es débutant, sache que cette vidéo s'inscrit dans toute une série de vidéos disponibles sur cette chaîne YouTube, une série de A à Z pour apprendre à faire des vidéos avec son drone, donc du choix de l'appareil au tout début, en passant par le tournage, le montage, l'export final, bref, il y a tout ce qu'il faut pour bien apprendre à filmer avec son appareil. Cette série, tu la retrouveras en commentaire épinglé et également en description, n'hésite pas à aller voir ça. Bien, DJI Fly, c'est donc l'application officielle et gratuite pour piloter ton drone DJI. Et peu importe le modèle que tu prends, que tu prennes un Mini, un Air ou même un Mavic 3 par exemple, tous se piloteront grâce à l'application DJI Fly. L'interface à l'intérieur sera la même, les réglages au même endroit, etc. Les seuls petits trucs qui pourront éventuellement changer, c'est en fonction des spécifications des appareils. Par exemple, ce R2S est capable de faire du suivi automatique de personnes, ce qui n'est pas le cas sur le Mini 3. Et bien dans DJI Fly, quand je connecterai mon R2S, je retrouverai la fonction suivi automatique, alors que je ne le retrouverai pas sur le Mini 3. Mais sinon, pour tout le reste, c'est pareil, ça sera la même interface. Et autre point important pour débuter, c'est également la même chose pour ce qui est des radiocommandes. Tu peux voir que chez DJI aujourd'hui, on a le choix entre plusieurs types de radiocommandes, des radiocommandes sans écran sur lesquelles tu fixes ton téléphone, ou alors des radiocommandes avec écran intégré. Dans tous les cas, c'est avec l'application DJI Fly que tu vas voler. Ici, il faudra la télécharger, on va le voir juste après, alors que là, elle est déjà préinstallée. Alors justement, si tu as acheté une radiocommande sans écran, il va falloir donc que tu récupères l'application DJI Fly sur ton téléphone ou sur ta tablette, ça peut marcher également, pour ensuite que tu puisses voler avec. Ici, pour récupérer l'application, ça va dépendre en fait de ton téléphone, de la marque du téléphone. Si tu as un iPhone ou alors même un iPad, donc de la marque Apple, dans ces cas-là, pas de souci, tu te rends sur le Apple Store, le App Store je crois que ça s'appelle, tu tapes DJI Fly et là tu retrouveras l'application, il te suffit de la télécharger, de l'installer et on est tout bon. Maintenant, si tu as un Android comme ici, eh bien c'est un petit peu plus compliqué, parce que DJI a des petits conflits avec Google qui est propriétaire du Play Store, et donc tu ne retrouves pas DJI Fly, l'application DJI Fly sur le Play Store, il va falloir que tu la télécharges directement via le site de DJI. Je te mets le lien en description. Dans ces cas-là, avec ton téléphone, tu cliques sur ce lien et tu vas pouvoir ici récupérer l'application DJI Fly et l'installer tout à fait normalement après. Mais ne la cherche pas sur le Play Store, tu ne la trouveras pas, c'est normal. Bien, une fois que tu as récupéré l'application qu'elle s'est installée, eh bien tu peux l'ouvrir. À ce moment-là, tu vas avoir les petites étapes de démarrage, choisir la langue, choisir le pays également. L'application va te demander également de créer un compte. Ce n'est pas obligatoire en soi, mais c'est quand même quasiment indispensable parce que si tu ne crées pas de compte, tout simplement, tu ne pourras pas voler très loin avec ton drone. Il va falloir pour ça créer un compte pour pleinement exploiter ton drone. Donc même si c'est pas obligatoire, en fin de compte, il faut le faire quand même. Une fois que tout ça c'est ok, eh bien tu vas te retrouver ici sur la page d'accueil de DJI Fly. Alors le fond d'écran peut changer éventuellement en fonction des mises à jour, hein, bien sûr, de DJI Fly, ce ne sera pas forcément toujours cette montagne là. Alors ça c'est donc la page d'accueil. Tu vas y aller assez peu souvent en fin de compte sur la page d'accueil, c'est pas très important. Les deux trucs qui sont importants sur cette page d'accueil, eh bien c'est en bas à droite, tu as ici profil. En cliquant dessus, c'est là où tu vas retrouver toutes les infos de ton profil. On verra également que c'est là où tu peux faire les mises à jour de l'application. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici en haut à gauche, tu as la petite flèche pour revenir à la page d'accueil. Et surtout, tu as totalement en bas à droite, guide de connexion. C'est là où tu vas pouvoir relier l'application et la radiocommande à ton drone. Alors ce tuto, je vais le faire avec le Mini 3 parce que mon R2S fait trop de bruit pour le micro. C'est un petit peu gênant, du coup je vais le pousser. Donc une fois que tu as tous tes appareils allumés, tout simplement, tu vas cliquer ici sur guide de connexion. Et là, dans cette petite liste, tu vas chercher ton appareil. Donc tu fais défiler sur la droite, il y en a beaucoup des appareils DJI, jusqu'à trouver le tien. Ici, DJI Mini 3 pour moi. Tu appuies dessus. Et là, on va pouvoir faire la connexion entre les deux. Alors, bien souvent, ce n'est pas grave, l'application ne va pas trouver le drone. Tu vois qu'on a recherche de l'appareil en cours, eh bien, ça va continuer jusqu'à qu'il me mette ce message-là. Voilà, impossible de se connecter à l'appareil. Ça arrive systématiquement, de mon côté en tout cas. Peut-être que pour vous, ça marchera. Mais bon, moi, j'ai jamais connu un succès là-dessus. Dans ces cas-là, tu appuies sur impossible de se connecter à l'appareil. Point d'interrogation. Et là, en fait, il te demande d'appuyer longtemps sur le power, sur le on-off de ton appareil pendant 3 secondes jusqu'à qu'il se mette à faire un petit bip. Donc tu appuies. Voilà, là il fait le petit bip. Tu peux faire appairer. Et ici, il va y arriver. Tu vois que ça bip bip dans tous les sens. T'inquiète pas. Et maintenant, c'est bon. Tu vois que on a l'appairage qui s'est effectué entre les deux appareils.
Super, on se retrouve maintenant ici sur la fenêtre de retour image de notre application. Donc c'est la fenêtre principale, c'est vraiment là où tu vas toujours être quand tu pilotes ton drone DJI. Alors si jamais tu veux pouvoir y accéder directement depuis le menu, ici en haut à gauche, tu as le petit retour, tu cliques dessus. Et en fait, une fois que l'appairage est fait, tu vois maintenant que sur cette page d'accueil, ça a changé le fond d'écran pour mettre l'image de ton drone, donc ici le Mini 3. Et au lieu de guide de connexion en bas à droite, tu as vue caméra. Tu peux cliquer dessus et c'est là où tu vas te retrouver de nouveau sur la fenêtre de retour image. Alors comment ça se passe sur le retour image du DJI Fly? Ici tu peux voir sur les bords, on a plein de petits logos différents. Certains logos qui sont très utiles, d'autres tu t'en fiches complètement en réalité, notamment pour les débutants. Alors déjà, première info importante sur cette application, en haut à droite, tu vois un petit texte avec un petit cercle à moitié construit en vert et en rouge. Ça, c'est le pourcentage de batterie restant de ton appareil, de ton drone. C'est toujours un indicateur à bien checker. Tu vois ici qu'il me reste 46% de batterie restant. À partir du moment où il te reste plus que 20-25% de batterie restant, il faut penser à atterrir. Également en haut à droite, à côté de la batterie, c'est là où tu vas retrouver en fait la qualité du signal, que ce soit le signal entre la radiocommande et le drone. Donc là, tu vois le petit RC avec des petites barres. Tu vois, actuellement j'en ai 4 sur 4 parce que le drone et la radiocommande sont juste à côté, donc tout va bien. Tu peux en perdre une ou deux. À partir du moment où tu en perds deux, il faut commencer à faire attention. Et juste à côté, actuellement en rouge, c'est le nombre de satellites que tu as pour ton drone. Plus tu as des satellites connectés, plus le drone pourra être fiable au niveau de sa stabilisation et de sa position GPS. Là actuellement, tu vois qu'il est en rouge 3 parce que je suis en intérieur. Du coup, en intérieur, je capte très peu de GPS. Dès que tu te mets dehors, là, tu en récupéreras beaucoup plus. À partir du moment où tu en récupères plus de 10, il me semble que ce n'est plus en rouge, c'est en orange, voire même en vert, dès que tu dépasses 10-15 par là. Et là, tu peux voler du coup avec beaucoup plus de sécurité. Ensuite, toujours sur le retour image, en haut à gauche, tu vois mode N. Ça, c'est pour les modes de vitesse de l'appareil. Donc, tu vois qu'actuellement, je suis en mode N. Je peux passer en mode sport, donc en switchant ici avec la radiocommande, ou en mode Cine Smooth qui ne va pas vite. Donc là, c'est le mode C maintenant qui est apparu. Donc, cet indicateur te permet rapidement de visualiser quel mode tu as sélectionné. A noter que si tu cliques dessus, non, tu ne switches pas de mode. Il faut vraiment dans ces cas-là switcher via la radiocommande. Petite précision que je n'ai pas évoquée au tournage, toujours en haut à gauche, ce message qui apparaît. C'est en fait le statut du drone. Là, il est actuellement orange car comme on l'a vu précédemment, je suis en intérieur avec quasi aucun satellite. Donc, il m'informe du danger en me demandant de faire attention. Alors que quand vous êtes en extérieur avec beaucoup de satellites, le statut n'est plus en couleur orange, il est normal comme ça, décollage autorisé. Et enfin, si vous avez un message que vous ne comprenez pas, vous pouvez appuyer sur le message pour faire apparaître plus d'informations. Autre information importante qui concernera les données durant le vol, ici en bas à droite, tu vas retrouver la hauteur, la distance et la vitesse de ton appareil. Tu vois le H pour hauteur, le D pour distance, et en haut tu vois des km/h, ça sera en fait la vitesse. Tu auras la vitesse verticale, également la vitesse horizontale. Alors maintenant, voyons un petit peu tout ce qui se passe à droite et en bas. C'est ici que tu vas retrouver en fait plein de réglages qui ne concernent plus tellement le drone mais qui concernent la caméra. Déjà à droite, tu vois qu'on a ce gros bouton rouge. Si j'appuie dessus, c'est pour lancer un rec. Là actuellement, je suis en mode vidéo. Donc ici, j'ai pu faire rec stop. Mais juste en haut, ici, avec ce petit logo pour l'instant qui représente une pellicule pour montrer que c'est de la vidéo, et bien c'est ici que je vais pouvoir changer les modes en ce qui concerne la caméra. Donc j'appuie dessus. Et ici, tu vois que DJI en fait me déploie un petit sous-menu où j'ai photo, vidéo, quick shot. Donc quick shot, c'est les plans automatiques, panneaux comme panorama. Donc je peux changer rapidement en fait entre photo et vidéo par exemple. Je passe en photo et maintenant ici, tu vois qu'on a un affichage spécial pour la photo. Si je clique sur ce rond qui est devenu blanc parce que ce n'est plus un rec, c'est pour la prise de photo, eh bien ça me prendra une photo. A noter dans certains modes en fonction de l'appareil, eh bien en fait tu peux avoir un sous-menu encore. Tu vois que quand j'ai cliqué sur photo, ici j'ai un deuxième menu qui est apparu pour choisir tout simplement quel style de photo je veux faire. Est-ce que je veux faire une photo en 48 millions de pixels comme c'est le cas actuellement, une photo à intervalle, une photo AEB, c'est une sorte de HDR, ou alors une photo unique, tout simplement toute bête, qui sera elle en 12 millions de pixels sur ce Mini 3. Donc ici je peux naviguer facilement entre les différents modes de prise de vue. Bien, ici je suis repassé en mode vidéo pour découvrir en fait tout ce qu'il y a en bas à droite. En bas à droite, c'est là où on va retrouver toutes les informations concernant en fait les réglages vidéo qu'on va appliquer ou alors les réglages photo si on est en mode photo. Là en bas à droite, tu peux voir qu'actuellement je suis en réglage Full HD en 30 fps. On voit le 1080-30 dans le RES et FPS, donc résolution FPS. Si tu cliques dessus, eh bien en fait tu peux changer ici tes réglages vidéo. Donc par exemple passer en 4K, ce sera mieux. Et toujours rester en 30 fps pour moi par exemple, parce que je filme en 30 fps. Mais si vous filmez en 24 ou 25, vous pouvez passer en 24 ou 25.
En faisant ça, tu vois que juste à gauche, eh bien en fait le stockage du coup a été changé. Avant j'étais sur 6h53, je suis passé à 2h24 parce que la 4K prend plus de place bien sûr que la Full HD. Donc ça c'est le stockage, tu peux avoir l'information en minutes, heures, secondes comme ça, ou alors si tu cliques dessus, tu l'auras directement en gigabits. Tu vois que j'avais mis une carte de 128 Go et il me reste 101 Go d'espace disponible. Je suis tranquille. Donc ça c'est pour la résolution et la fréquence d'image. Ensuite c'est à droite que tu vas retrouver tout ce qui concerne les réglages d'exposition. Donc tu as deux informations, tu as déjà tout à droite dans l'angle auto, ça veut dire que je suis en mode automatique, donc c'est le drone qui va gérer automatiquement l'exposition. Et dans ces cas-là, je n'ai que le EV à changer éventuellement, c'est la compensation en fait. Si je clique dessus, je peux décider de rendre un peu plus clair mon image, comme ça, ou alors au contraire un peu plus sombre en faisant défiler. Ça va de -3 à +3. Voilà, je vais remettre ça à 0. Maintenant, si je veux faire des réglages d'exposition manuels, eh bien je clique sur le auto pour passer en pro. Donc pro, c'est vraiment manuel. Et là, tu vois qu'on a les différents réglages pour contrôler l'exposition. Alors en réalité, peu importe sur lequel tu vas appuyer, ça va te déployer dans ces cas-là en fait tous tes petits réglages sur un écran un peu plus gros. En premier, en fonction de ton appareil, tu vas avoir les ISO. Donc plus tu boostes les ISO, plus en fait ça va te faire une image claire. L'obturateur, donc c'est le shutter, pareil en fait, hein, tu peux modifier ton obturateur ici, tout simplement. Cette vidéo n'est pas un cours d'exposition, donc je te passe assez rapidement. Ça c'est sur le premier onglet ici, et en basculant sur le second onglet à gauche, tu vas retrouver dans ces cas-là ici la balance des blancs, et en dessous la résolution et la fréquence d'image comme on a vu tout à l'heure. Donc en fait tu retrouves ici tous tes paramètres pour contrôler à fond ton image, que ce soit l'exposition, ou alors la fréquence d'image, la résolution ou la balance des blancs. Voilà, pour sortir de ce menu, tu cliques n'importe où à l'image, hop, ça te sort de là. Si tu veux repasser en mode automatique parce que c'est plus simple, eh bien tu cliques sur Pro et te revoilà en auto. Bien, tout ça, ce sont donc des réglages, des données que tu vas retrouver directement sur la page de retour image de ton drone. Il reste encore deux petits trucs à voir qui sont très importants. Déjà, pour commencer ici à gauche, eh bien c'est là en fait que tu vas retrouver tout simplement la fonction pour décoller et pour atterrir avec ton appareil. Ce sont quand même des fonctions assez importantes. Tu vois en fait ici, j'ai ce petit logo avec cette flèche qui monte, ça veut dire décoller, parce que le drone est pour l'instant par terre. Je clique dessus, et à ce moment-là, en fait, il va falloir que je maintienne longtemps. Alors je ne vais pas le faire moi, parce que tu imagines bien qu'à l'intérieur, je ne vais pas le faire. C'est un peu trop dangereux, vu qu'il est très proche de moi. Mais en fait, après, tu maintiens ton doigt directement sur ce bouton décollage ici, et une fois que le cercle est rempli à fond en vert, et bien là, le drone va décoller, il va se mettre à 1,20 m, comme c'est indiqué. Il sera bien sûr stabilisé, donc pas de souci. Donc tu fais toujours en sorte bien entendu qu'il y ait 1,20 m de champ libre au-dessus de ton drone, que toi tu sois assez loin, et voilà. Tu as une sécurité en fait sur DJI Fly, hein. Il ne suffit pas juste d'appuyer là-dessus, sur ce petit bouton ici à gauche pour faire décoller, il faut d'abord appuyer là-dessus et ensuite maintenir pendant 1 ou 2 secondes sur ce petit bouton central pour décoller, histoire qu'il n'y ait pas de fausse manipulation. Pour l'atterrissage, eh bien ça sera exactement pareil. Ce logo, une fois qu'il sera en vol, il aura la flèche vers le bas, tu pourras appuyer dessus, et là tu pourras en fait avec ton doigt de nouveau pareil, faire atterrir ton drone une fois qu'il sera à peu près assez proche du sol. Bien, dernière information importante avant d'aller checker les menus, ça se passe de nouveau ici à droite, en dessous du rec. Et bien en fait, on a ce petit visuel avec un logo Play. C'est tout simplement pour se rendre dans ta bibliothèque de médias, en fait, pour consulter toutes les prises de vue, que ce soit photo ou vidéo, que tu as faites avec ton drone et qui sont bien sûr sur la carte SD du drone. Donc, tu appuies dessus et là en fait, DJI Fly te bascule tout simplement sur ta bibliothèque où tu pourras voir tous tes médias. Donc voilà, je peux voir tout ce que j'ai filmé récemment avec mon Mini 3. Donc tu as tous, photos, vidéos, favoris, voilà, tu peux faire en fonction des classements. C'est ici que tu vas retrouver tes médias et du coup, en cliquant dessus, tu pourras les visualiser. Allez, on a fait un bon petit tour sur toute cette page de retour image de l'application DJI Fly. C'est vraiment la page principale sur laquelle tu vas passer le plus de temps, étant donné que c'est la page où tu peux voir ton retour image. Maintenant, comme pour toute caméra, encore plus pour une caméra volante, eh bien tu as plein d'autres réglages qui sont également possibles. Dans ces cas-là, il faut se rendre dans le menu. Alors le menu, tu vas le retrouver tout en haut à droite ici avec ces trois petits points. Tu cliques dessus et là, DJI Fly te déploie en fait le menu, ce qui fait que ça te masque complètement ton retour image. Tu peux voir que ton menu est divisé en 5 onglets: sécurité, contrôle, caméra, transmission, à propos. Toi, la plupart du temps, c'est dans sécurité, contrôle et caméra que tu vas pouvoir retrouver pas mal de réglages. Transmission et à propos, on ira très peu souvent. Alors dans sécurité, il y a notamment un truc qui est très important, c'est le RTH. Tu le vois, il est tout de suite en premier, retour au point de départ. RTH, c'est Return to Home en anglais. C'est en fait tout simplement l'altitude que tu vas définir pour ton drone au cas où il perdrait la connexion. Si ton drone perd la connexion avec la radiocommande,
pour différentes raisons, par exemple parce qu'il y a un obstacle entre lui et la radiocommande. Dans ces cas-là, ton drone ne va pas se crasher, il va respecter une procédure en fait. Déjà, première procédure, c'est de se mettre à la hauteur que tu auras définie. Donc c'est la hauteur de RTH, ce qu'on appelle. C'est notamment pour assurer un vol retour à une hauteur assez élevée pour éviter de se taper des obstacles, par exemple un arbre. Eh bien, c'est ici dans sécurité que tu vas retrouver cette info. Tu vois retour au point de départ, donc altitude automatique du RTH. Là de base, il est sur 100 mètres. Je n'ai pas forcément besoin d'être aussi élevé. Je peux mettre par exemple 50 mètres. Souvent 50 mètres, tu es assez tranquille. Ensuite, c'est dans sécurité également que tu vas retrouver l'altitude et la distance max. Si jamais tu veux en fait que ton drone ne puisse pas aller très loin, eh bien tu peux décider que la distance max sera par exemple que de 500 ou 600 mètres. Altitude max en France, on est réglementé à 120 mètres, donc laisse 120 mètres. Si jamais tu veux un petit peu de souplesse au cas où, mais 130, 135, mais pas beaucoup plus. Et enfin, dans sécurité, tu vas également retrouver tout en bas un autre réglage qui s'appelle paramètres de sécurité avancés. Tu peux cliquer ici pour déployer une autre option. Et c'est là en fait où tu vas retrouver tout simplement la procédure en cas de perte de connexion. Tu vois en premier perte du signal, vol stationnaire, descendre ou retour au point de départ. Pour que le drone revienne automatiquement vers toi avec la hauteur que tu auras définie, eh bien assure-toi bien que tu es retour au point de départ. Ensuite, c'est dans contrôle que tu vas retrouver différents petits réglages concernant en fait la précision de pilotage et les petites données que tu aimerais bien pour piloter plus confortablement. Déjà, si tu débutes complètement dans contrôle, tu vas retrouver tout simplement un descriptif des mouvements de chaque joystick de la radiocommande, ici dans mode de joystick. Reste bien en mode 2 d'ailleurs, c'est le mode utilisé par tout le monde. Là, tu peux voir les mouvements que va faire ton drone en fonction des actions sur les joysticks. Tu vas également retrouver des réglages très précis au niveau du pilotage. Ça, c'est réglage du gain et de l'exposition. C'est là en fait, avec ces différentes options, que tu vas pouvoir régler la souplesse de tous tes joysticks pour qu'en fait, en fonction de comment tu appuies dessus, si tu appuies doucement dessus ou fortement dessus, et bien du coup l'appareil ne va pas tout à fait se comporter pareil. Il va aller plus vite, il va aller un peu moins vite. Enfin voilà, les mouvements seront plus secs ou plus smooth. Bref, tout ça tu peux régler là-dedans. Ça mériterait un tuto à part pour ça. Ensuite, troisième onglet, c'est caméra. C'est là où on va retrouver d'autres informations concernant en fait la caméra tout simplement, donc les prises de vue. Donc là c'est des réglages encore plus spécifiques. Ça peut être des réglages pour la prise de vue ou alors du confort pour l'affichage. Par exemple, je te montre, tu as une option histogramme ici. Si je l'active, c'est là en fait en revenant sur mon retour image que je vais retrouver ce petit spectre de mon image qui me dit si mon image est trop sous-exposée ou surexposée. C'est très pratique ce petit spectre. Grosso modo, si le spectre est trop à gauche, l'image est sous-exposée. Si elle est trop à droite, l'image est surexposée. Il faut toujours faire en sorte que le spectre soit plutôt au milieu, ce qui est plutôt le cas ici, ça va. À la limite, elle est peut-être un poil sous-exposée, mais c'est correct. Dans caméra également, tu vas retrouver l'alerte de surexposition. Si jamais ton image est trop exposée, et bien tout simplement tu vas avoir des zébras à l'image qui vont apparaître. Et c'est ici également que tu vas retrouver le quadrillage pour vraiment voir si ton image est centrée. C'est très pratique. Si par exemple j'appuie sur ce petit point ici, je vais appuyer sur les trois par exemple pour tout te montrer. Mais tu vois que maintenant dans mon retour image, j'ai en fait ces petits repères qui sont affichés. Ça me permet en fait de bien cadrer comme il faut. Bien entendu, ces repères ne seront pas enregistrés, hein, c'est que de l'affichage pour bien filmer. Dernière information importante pour ce qui concerne l'onglet caméra, en descendant un petit peu, c'est également là où tu vas retrouver les réglages pour la carte SD et notamment le formatage de la carte SD. Tu vois stockage, carte SD et tu vois ici en haut il y a marqué format. En cliquant dessus, c'est ici que tu vas pouvoir formater proprement ta carte SD pour qu'elle soit nickel par rapport aux caractéristiques de l'appareil. Ensuite, tu as l'onglet transmission ici. Tu n'as pas grand chose à gérer. Souvent, tout se fait automatiquement par l'appareil. C'est là en fait où tu vas pouvoir gérer la fréquence. Est-ce que tu veux une fréquence en 2,4, 5,8 ou double bande par exemple sur ce Mini 3? Honnêtement, quand tu es débutant, tu t'en fiches. Tu laisses en double bande, tu laisses automatiquement par rapport à ce qu'a fait DJI Fly de base. Et ça ira très bien. Dernier onglet à propos. Bon, ici, je vais un petit peu flouter quelques petites données parce que c'est mes données personnelles. C'est ici que tu vas retrouver en fait toutes les données directes de ton appareil, également les numéros de mise à jour pour tous tes appareils. Si tu contactes par exemple le SAV parce que tu as un souci, souvent ils peuvent te demander le numéro de mise à jour, le numéro de firmware, etc. C'est là où tu vas retrouver toutes ces données. À noter que le firmware de l'appareil, tu peux voir ici, j'ai recherché les mises à jour, c'est là que je peux faire directement la mise à jour, non pas de l'application, mais la mise à jour du logiciel de l'appareil. Régulièrement, DJI sort des nouvelles mises à jour pour que l'appareil soit corrige des bugs, soit rajoute une petite fonctionnalité en plus, etc. Bref, tu as des fois des petits firmware à installer en plus. Et bien c'est ici dans à propos que tu vas pouvoir faire la recherche de mise à jour. Voilà, on a fait un gros tour sur l'essentiel de cette application-là. On va finir par un petit point, vérifier tout ce qui est mise à jour, etc. de l'application. Ça va se passer principalement sur la page d'accueil de ton application. Donc si tu es sur le retour image ici, tu fais le petit retour en haut à gauche.
pour te remettre sur la page d'accueil. Alors souvent, tu peux avoir des messages pop-up qui apparaissent, ou alors comme ici, en fait, une petite notification en haut à droite qui te dit que, par exemple, ici, FlySafe requiert une mise à jour. Tu n'es pas obligé de la faire, hein, mais ça peut apparaître ici. Et dans ces cas-là, tu cliques sur mettre à jour et ça sera OK. Sinon, si tu veux savoir si tu as une mise à jour que tu as ratée, notamment une mise à jour de l'application, dans ces cas-là, tu vas dans Profil ici. Ensuite, tout en bas, tu descends là, tu fais Paramètres. Et là, tu as à propos. C'est dans à propos en fait que tu vas retrouver les recherches de mise à jour pour l'application DJI Fly. Le premier, rechercher les mises à jour, c'est pour rechercher manuellement une mise à jour. Tu vois qu'actuellement, il me dit que DJI Fly est à jour, tout va bien. Le second, c'est pour déclencher ou pas les recherches automatiques de mise à jour. Si tu actives la fonctionnalité, comme ici, elle passera en bleu dans ces cas-là, et bien dès qu'une nouvelle mise à jour de DJI Fly sera possible, il te la proposera en message pop-up pour que tu puisses être alerté. Allez voilà, on a fait un bon gros premier tour sur cette application DJI Fly pour découvrir toutes les bases, tout ce qui est essentiel pour vraiment voler sereinement avec son appareil, pour savoir un petit peu comment cette application marche. Bref, j'espère que toute cette vidéo t'aura été utile. Si tu veux en apprendre plus sur cette application, eh bien je te laisse ici différentes vidéos sur la chaîne, des vidéos sur des astuces sur DJI Fly, des vidéos pour découvrir par exemple tout ce mode Active Track que propose l'application et notamment différents drones de DJI. Bref, ça se passe ici sur ma gauche, donc à droite pour toi j'imagine bien. Voilà, je te laisse également t'abonner à la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos, checker par exemple moi aussi ma petite série de vidéos drone là-dessus. Bref, je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao.